Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons ouvrir du chapitre 8 de l'Orcana, le règne de Jafar. C'est cool, n'est-ce pas? Oui, c'est très cool. Alors, qu'avons-nous là? Bah alors on a deux displays, tu vois. On a celui-là qui vient d'une boutique et celui-là qui vient de ta boutique habituelle. D'accord. Donc une boutique et une autre boutique. Très bien. Exactement, double boutique. Allez, on commence par le tien comme d'habitude, hein. Yep. Tu vois, du coup, vu que c'est une nouvelle boutique où j'ai jamais acheté de display avant, eh ben on va voir s'il a la main chanceuse, le monsieur. Vous noterez hein, le magnifique tapis Pokémon. Bon, On écoute, se respecte. c'était pareil pour celui des 25 ans. Hein. On l'a utilisé jusqu'à la corde. Ouais. Et je l'adorais ce tapis. Il était vachement bien. Bon, moi je l'adore toujours, je m'en sers pour jouer. Ouais, mais je veux dire, il est tout abîmé maintenant. C'est un peu la tristesse, quoi, tu vois. Un petit peu. D'ailleurs, tu pourras zoomer. Oui, bah oui, mais d'abord je fais l'unboxing. Tu vois bien, je peux montrer ce Ne magnifique montre pas display. le code. C'est bon, ça n'intéresse personne le code. Et du coup, des attentes? Bah écoute, pas particulièrement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de carte ultra craquée ce set-là. Pas comme celui d'avant, où t'avais genre des cartes qui étaient vraiment au-dessus du reste. Là, c'est un peu... C'est C'est un peu tout... mid. C'est un peu mid, mais du coup, bah, toutes les cartes se valent, donc j'ai pas d'attente en particulier, j'avoue. Est-ce que je peux te demander un service? Bien sûr. Est-ce que tu peux décaler légèrement le tapis pour qu'on voit mieux Voltali? Oh. Très légèrement. Très légèrement, très bien. Je peux faire ça pour toi. Voilà. Non, non, je voulais dire moins, pour qu'il soit centré parfaitement, mais que j'ai sa petite bouille sur le côté. D'accord. Comme ça? Ouais, parfait. Ouais, désolé, vous devinez qui est mon chouchou. Bah, c'est lui, de toute évidence. Lui, là. Bah oui, voilà, vous avez tout compris. C'était une manière subtile. Ah, Allez, c'est parti. Le premier. premier booster, là. Hein, je t'avoue, moi, j'ai pas particulièrement regardé les cartes. Donc, je suis pas trop au fait. Moi, j'ai regardé un petit peu, comme d'habitude. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit Ah, le Bruno. premier sera un Bruno Madigal. Madigal. Et toi, Madrigal. Oh, c'est bon, hein, la Madi. Attendez, pardon. Excusez-moi. Ah, il va se faire CETA. Ouais, je les méta, alors du coup, faut qu'ils soient en hors-champ. Donc, je suis obligé de faire un peu de place à côté. C'est bon. Alors, vas-y. Oh, Dodo. Je sais même pas d'où il vient, lui. Tu peux zoomer un tout petit peu plus, peut-être? Ouais, je peux zoomer un petit peu plus. Oh là, Ah, on voit plus Voltali. Trop. Attends. Et le vieux gars. Non, non, c'était très bien en vrai. En vrai, vas-y. Hein. Bon, là, c'est Là, bien, t'es là. revenu comme avant. Non, non, zoom un tout petit peu plus. Oh là. Voilà. Allez. Pour que vous puissiez profiter de Toby la tortue. Mirabelle. Putain, Mirabelle qui a encore une carte. Non, mais Mirabelle, tout le monde l'aime, on dirait. Tout le monde l'aime au village. Elle a plus de cartes que Stitch. T'iras le voir, le film Lilo et Stitch. Il y a aucune chance. Ouais, ok, c'est parce que je... Si je voulais voir Lilo et Stitch, j'irais voir le dessin animé. Ah, j'avoue, moi, je suis quand même curieux, donc je le regarderai peut-être sur Internet, mais je paierai pas une place pour ça. Ouais, j'avoue, trop la flemme, en fait. Oh! Bah, tu vois, ça, c'est une des bonnes cartes. D'accord. Ça, c'est cool, c'est un bon pool, ça. D'accord. Et... Oh, Oh, Fleur. Fleur. Bambi confirmé. Bah oui, on le savait déjà. Ouais. Ah là là, Bambi, je suis sûr qu'on aura sa légendaire 4 fois. Peut-être. Ouais, mais en plus, c'est le petit Bambi, c'est pas c'est pas quand il est en mode serre et beau. Oh bonjour Bruno. C'est le même booster plein de fois d'affilée? Non. Non, il y a le nano sac. Ouh. Encore Gaston. Qu'est-ce qu'il tient dans l'autre main? Ah, c'est la couronne. C'est quoi? C'est pas clair. Qu'est-ce que Oui, c'est? non. Je sais pas. C'est pas clair. Ouais, c'est peut-être la couronne. Oh. Flaversham 2.0. Nazo. Putain, je sais pas d'où tu sors, mon gars, mais waouh. Fifi. Le Famoso.
On sent que l'identité du jaune vert, c'est vraiment la belle et Les clochard. Chiing. Les chiens. Ouh, les coups, Oui. c'est Arthur. C'est un gros Arthur, la vache. Oh, il est trop bien, lui. Ah, et un petit Ralph Lacasse. Not bad. Et une Kaloun. Kaloun, il l'aime bien aussi au village. Ouais, elle aime bien en jaune et en rouge. La seule bonne Kaloun de tout le jeu, elle est grise. Va savoir. Ouh, garde du palais. Le lièvre de Mars. Putain, j'ai cru que c'était... Je me disais, ah, Alice, attends, c'est pas la lèche de... Qu'est-ce qu'elle fout dans le slot commune? Non. Une vieille dame. Un reprint. Je préfère Ouais, le mais dessin. je croyais qu'il refaisait pas les dessins. Bah... Mais on est d'accord, c'est la même. Ouais, c'est la même, c'est exactement la même. Le même nom, le même tout. D'accord, mais je croyais qu'il refaisait pas les dessins pour les nouvelles versions. Enfin, les versions reprint. En plus, le dessin, il était mieux avant. Ouais, mais c'est une des cartes les plus stylées du Capitaine Crochet, je trouve. Au niveau du dessin, bien sûr. Ouais, la première du set 1, elle était vraiment cool. Non, sympa le cas. Gemini Cricket. Tiana. Tiana. Et... Mouchou. Oh, un Mouchou. Mouchou, tu me disais qu'il serait cancel, mais que dalle, hein, maintenant on le voit partout. Ouais, il y a des mouchous tout le temps. Il a même un Floodborn. Il a même une enchantée, je crois. Ouais, je crois que t'as raison. Mouchou aussi rare que Kadabra. Kadabra qui a été réautorisé. Mais oui, le monsieur il s'est rendu compte, c'est genre, ah, mais attends, je merdais. J'ai été bête. Virer mon avocat. Au moins, si tu veux collectionner les Kadabras, c'est pas très compliqué. Ouais, c'est pas très compliqué, et bon, quand même, bah, comme tous les anciens, bah, c'est des... Bah, c'est des vieux. Ça dépend quel état tu les veux, tes cartes, quoi. C'est sûr que... Oh, Monstro. Ça fait 2 cartes à Monstro. Il égalise presque Mouchou. Pas mal de Pinocchio ce set, hein. Et comme d'hab, pas mal d'Encanto. Ouais, Encanto, ils aiment beaucoup, hein, on note. Elle te rappelle pas quelqu'un, cette carte? Elle est censée me rappeler qui? C'est Benja, mais en vert. Benja? Tu te rappelles, tu le joues, il pète un objet. Ah, oh putain, mais là tu... Wouah, comment tu m'as demandé un truc, mais je peux même pas lire le texte là, mec. Comment ça? Mais t'as des yeux pourtant. Oui, non, mais je veux dire, c'est légèrement flou chez moi. Hein. Que sur ma retransmission OBS. Bah mets tes lunettes alors. Ta gueule. Ah les puppies. Le sultan qui est une illusion. Tout cela n'était qu'une illusion. Oh, Perdita. Perdita. Elle est jolie. Elle se la pète un peu. De ouf. Tous ces puppies là. La tirelire, des neveux. Allez, la première lège, elle est là. Vas-y. Oh, Bambi. Première lège Bambi confirmée. Brutus. Bien d'où Brutus? C'est une bonne question.
Il y en a plein des crocos, mais du coup... Peut-être que quelqu'un nous dira en commentaire d'où vient Brutus. Bah, il a un copain, je sais. Donc, ils sont 2 crocos. Il y a jamais eu encore de carte Fantasia. Si, il y a Tchernabog. Ah, alors Brutus vient peut-être de Fantasia. Ah oui, mais en vrai, peut-être, ouais. Tu sais, la scène des crocos qui dansent avec les hippos et les autruches. Ouais, je me souviens très bien. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Mais il me semblait qu'ils étaient plus que 2. Hein. Oui, ils sont très nombreux en vrai. La Nouvelle-Orléans. Ah bah voilà une ville qui me fait pas rêver. Orléans. Alors que ce Bruno avec ses petits rats, là. Mais non, pas Orléans, la Nouvelle-Orléans. Ah, mais il a rien suivi, si tu veux. Oh, je sais pas, moi. C'est quoi la différence? Ouais, il y en a une... Il y en a une... Il y a l'original et le reprint, quoi. Ouais. Oh, référence à Expédition 33. Lumière. D'ailleurs, à ce sujet, je vois pas trop où l'aborder d'habitude, mais j'ai décidé volontairement d'arrêter le stream de Expédition 33 à la fin de l'acte 1. Parce que bon, c'est le genre de jeu finalement qui se savoure mieux quand on y joue tout seul. Ouais, et puis tu m'avais dit aussi que bon, comme c'est beaucoup d'explos, bah ça fait beaucoup de vide, quoi. Ouais, puis j'aime bien passer des heures sur le même boss et c'est pas du contenu très très intéressant à regarder, je pense. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu vas streamer après? Raconte-nous tout, c'est quoi ton prochain? Je me suis pas trop posé la question, hein. Si vous avez des recommandations, moi je suis ouvert. Non, mais les gens, ils savent pas ce à quoi tu joues et ils savent pas ce que t'as en jeu, alors... bon. Tu sais, je vais être là à jouer à Dave the Diver. Un peu pareil, Days of Diver. C'est pas faux. Si tu veux, le truc avec ça, c'est que bah, forcément je dois streamer des jeux PS5, puisque mon PC ne me permet pas de jouer et de streamer en même temps. Déjà que pour les enregistrements, c'est borderline, alors... Ouais, tu m'étonnes. Puis bon, ça dépend de toi aussi, hein. Pourquoi ça dépend de moi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah tu peux, c'est notre chaîne, donc tu as aussi ton mot à dire sur les trucs. Ah! Je ne peux pas monopoliser la bande passante. Oh! Première lège? Eh ouais, laisse, s'il te plaît. Ça devient flou, il s'emballe. Non. L'espoir était trop haut. Bah écoute, moi je veux dire... Moi tu sais, de toute façon, ce qui me plaît en jeu, c'est souvent les trucs d'horreur. Exact. Exact. Et puis ouais, j'aime bien aussi hein, les jeux d'horreur. C'est juste que c'est pas un genre où il y a énormément de sorties, quoi. C'est très niche. C'est ça qui est très très chiant, c'est avoir un jeu d'horreur, c'est déjà niche, mais avoir un bon jeu d'horreur, alors là, c'est assez terrible. De manière réaliste, c'est lequel le dernier bon jeu d'horreur qui est sorti? Silent Hill 2 par exemple, je l'ai pas trouvé dingue. Ouais, bah c'est ça. Hein. Bon, il était trop long en fait. Ouais, il y avait un flow, mais bon, ça fait pas tout quoi. Ouais, non, et puis surtout, ils l'ont trop rallongé le jeu. Son time de base était très bien. Je vois pas pourquoi ils se sont emmerdés à rajouter du temps et tout. À la fin, j'avoue, c'est genre bon, c'est bon là. Ça devient long, les gars. Oh, les pantins là. Ah, bah voilà, un petit bogo. Les pantins relous là. Mais sinon, attends, si je regarde jeux vidéo. Hors remake, hein. Oui, bah je regarde. Quels sont les meilleurs jeux d'horreur? Petits jeux effrayants. Attends, 2024? Et quoi qui est sorti en 2024? Je sais pas moi, Lethal Company. Alone in the Dark 2024? Je savais même pas qu'il y avait ça. En vrai, je dirais Lethal Company, hein. C'est un jeu d'horreur, non? Oui, je crois. Ou Youpi Psycho. Ah, Youpi Psycho, c'était bien. D'ailleurs, il prévoit de sortir un nouveau jeu bientôt, donc ça, Edge of Sanity.
Oh si, il y en avait un qui était cool. Ça s'appelle comment déjà Fear and Hunger, mais c'est vieux, je crois. Fear and Hunger, c'est plus que 2004. 2024, je veux dire. Ouais. Il y en a plusieurs, hein, des jeux d'horreur, mais c'est juste qu'à mon avis, on n'en entend jamais parler. 2023 le remake de Dead Space, oui, mais t'avais dit Son of the Forest. Alan Wake 2, d'ailleurs, que j'ai pas fait. Moi non plus. Il faudrait que je le fasse, parce que j'avais bien aimé le premier, j'attendais le 2, et finalement, quand le 2 est sorti, je sais pas pourquoi, j'ai fait l'impasse dessus. Est-ce qu'il est sorti sur PS5? Oui, peut-être. Je dirais que oui. Ouais, si, carrément. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait l'impasse dessus. Ouais, alors Layer of Fear, par contre... Je me rappelle, j'y avais joué. J'ai fini le jeu avec une tendinite à force d'ouvrir tous les tiroirs et tous les trucs, là. Ouais, et puis surtout, on est mort d'ennui, je me souviens. Mais oui, mais y a pas de monstre. Enfin, y a pas vraiment... T'es jamais en danger, en fait. Il me semble que dans la version 2023, si, y a un monstre qui a été rajouté. Ouais, dans le 2, mais pareil, je me rappelle qu'on avait essayé d'y jouer à Halloween, et puis, bah, c'est jamais allé nulle part parce qu'on est mort d'ennui. Ouais, c'est ça. 2022 The Quarry. Ah ouais, où tous les personnages sont cons comme des bites. Ça, c'est habituel dans les jeux de ce studio-là. Ouais, c'est ça. Mais il était sympa, le jeu, en vrai. Ouais, non, alors, en vrai, le Dark Pictures The Devil in Me était vraiment sympa, pour le coup. C'est vrai que j'avais trouvé ça beaucoup plus sympa. Je suis désolé, Elden Ring, c'est pas un jeu d'horreur, hein, les gars. Je le vois dans la liste, c'est pour ça. Au moment là, bah, Bloodborne, c'est plus un jeu d'horreur. Hein. Ah oui, Bloodborne est plus un jeu d'horreur, à la limite, mais... Pour Last of Us Part 2, oui. Oui. Cult of the Lamb, c'est pas un jeu d'horreur, arrêtez. Putain, zéro puppy, là. Banning of Isaac, c'est un jeu d'horreur? Non, roguelike. Bon, alors ils disent quoi comme top jeu d'horreur dans leur liste à la con? Les meilleurs jeux d'horreur. Silent Hill 2 mais 2001, Silent Hill 99, Amnesia The Dark Descent, Dead Space 2008, hein. Resident Evil 96, Outlast. C'est vrai que Outlast, il était pas dégueulasse comme jeu d'horreur, j'avoue. Ouais. Bon non, mais le premier ça allait en vrai. Je me souviens que mon PC il m'a lâché au moment où j'arrivais à la fin du premier. Ah, ça c'est cool. Ça m'a pas laissé un souvenir indélébile du coup. Bon alors, Silent Hill 3, pas d'avis. Resident Evil 4, ouais non, je suis désolé, hein, il mérite pas d'être classé si haut. Hein. Puppy. Enfin. Je te le mets en jeu d'action, mais pas en jeu d'horreur si haut pour le coup, je suis sûr qu'il y a mieux. Lequel? Silent Hill 4. Ah. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Non, mais je veux dire, en tant que jeu d'action, oui. En tant que jeu d'horreur... Oh. Ah. Le problème, c'est que l'horreur, elle part très vite, finalement. Ah. Oh! Oh, mec! Oh, bravo! Oh, j'applaudis. C'est genre la chase, ça, non? C'est une belle, en tout cas. Ah, il est beau. Bravo! J'applaudis. Sincèrement, en toute honnêteté, beau poule. Bravo. Putain, franchement, je m'incline face à ce poule. Nice. Moi, je connais un de nos viewers qui sera très content pour nous. Ouais. Pas du tout puer le seum. Et regarde comme il va bien avec le... Oh, il est magnifique. Franchement, il va trop bien avec le tapis. Franchement, ouais. Hein. Bon, bah, c'est cool. Aujourd'hui, c'est une journée où, voilà, comme d'habitude, c'est une ouverture dans la joie et la bonne humeur. Oh, bravo. Non, mais franchement, très, très beau. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Tant de congratulations. J'avoue, c'est pas mal. Et franchement, content. Et vous notez le beau joueur, hein. J'aurais pu être genre, oh, le fils de pute, machin. Mais on n'est pas comme ça, nous. Bah, c'est surtout que, en toute honnêteté, on en voit tellement rarement. Enfin, que... Ah non, franchement, je m'incline. Ah, j'avoue, content. Tu vois, j'attendais rien de l'ouverture, bah finalement, c'est chouette. Ça valait le coup d'aller faire les courses tôt le matin. Ouais, un peu plus loin. Mais ouais, je crois qu'elle fait partie des chases, ouais. Après, les prix sont encore très très variés entre...
Le truc, c'est qu'elle est très jolie, mais par contre, la carte, elle est injouable, hein, on se le dit. Oui, mais c'est pas grave. Ça... Ouais, non, mais là, on mise sur le fait que c'est uniquement pour le côté collect, hein. Ouais, bah, de toute façon, c'est Stitch à partir de là, automatiquement. Ouais, bah bravo, t'as eu la chase. Cool. Ça, c'est beau. Voilà. Non, franchement, rien à dire. On pourra le mettre à côté de l'autre. Oui. Stitch nous aime bien, apparemment. Apparemment, Stitch a un flow avec nous. Surtout que j'aime beaucoup, hein, entre deux trucs de jeux d'horreur. Oui, non, mais c'est clair. Mais, tu vois, ça nous porte chance de parler d'un genre qui nous tient à cœur. Après, ils ont mis Resident Evil en top 10. Resident Evil 2, pardon. Ouais. Pour mon avis. En 11, il y a Alien Isolation. Oh, pas fou, hein. Alors, Alien Isolation, il y a plein de gens qui disent que c'est trop bien, mais moi j'ai un problème avec ce jeu, c'est que il est méga répétitif, on se balade entre genre 3 lieux, on fait des allers-retours, et en plus l'alien, parfois il est buggé du cul. Et le craft, ça sert à rien, en fait. Ouais, le craft ne sert à rien. Il y a beaucoup de trucs qui sont... Et puis le jeu, il est lourd mécaniquement. Bah, je pense que j'ai fait une erreur en y jouant dans le mode le plus dur. Que ça rend juste le jeu encore plus relou, en fait. Ah, peut-être. Tu vois, du coup, j'ai du coup à mettre 5 heures de plus dessus, et bah, ces 5 heures, j'aurais bien fait moins, quoi, en fait. Ouais, je vois. Mais sur une petite session, si tu le finis rapidement, c'est pas mal, hein. Mais bon, si tu restes trop longtemps dedans, tu commences à voir les grosses ficelles, et ça marche plus aussi bien. Ouais, je vois. Ouais, en 12, il y a Project Zero. Jamais fait. Ouais, ça me parle pas non plus. Dead Space 2. C'est sympa. Oh, celui-là, c'est un de mes jeux préférés. Ouais, Dead Space, il est vraiment cool. Le 2, hein. J'adore Dead Space. Ouais, mais même le 1, j'aime beaucoup le 1. Oui, alors le 1, il est mieux niveau ambiance et tout le reste, mais niveau gameplay, le 2, je le trouve tellement bien. Ouais. Mais surtout, tu vois, Dead Space 2, moi, je dirais qu'il est mieux en termes d'horreur que Resident Evil 4. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Pour la simple et bonne raison que Resident Evil 4, tout le début est vraiment ultra cool. Vraiment génial niveau horreur. Je veux dire, t'arrives dans le village, enfin déjà tes potes se font tuer, ensuite t'es perdu, tu erres dans la forêt, t'arrives dans le village, ils sont tous fous, tu t'infiltres, machin et tout. Le début est génial. Et en fait, ce passage s'arrête quasiment milieu, fin de château. Et après, on rentre purement et simplement dans l'action jusqu'à la prison où il y a le passage d'horreur avec les... Régénéradors. Les régénérateurs, voilà, merci. Et c'est le dernier passage d'horreur, les régénérateurs. Mais le problème, c'est qu'on a toute une partie qui est beaucoup trop action et qui perd le jeu dans son côté horreur. Alors que Dead Space 2 est très action quand même, hein. Ça tabasse pas mal. Oui. Mais tu gardes tout ce côté horreur quand même qui est présent de A à Z avec les monstres. Yes. Et du coup, j'ai moins de mal avec Dead Space 2 qu'avec Resident Evil 4, où j'adore faire le début. Le début est une vraie tuerie pour moi, mais après... Je veux dire, quand tu commences à coller des Gatlings sur les zombies, moi, ça me perd. C'est aussi très bizarre de passer de Resident Evil 4 à un Dead Space 2, par exemple. Ouais. Les contrôles tank, c'est vraiment un coup à prendre, et après, ça... tu vois, quand t'as l'habitude, c'est super. Ouais. Mais passer à un titre récent derrière, c'est trop dur. Ouais, tu m'étonnes. Et je pensais à autre chose. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai préféré le remaster. Je parle du remaster de Resident Evil 2, pour le coup. Que j'ai trouvé excellent. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. Le Resident Evil 3, par contre, n'a pas existé parce que franchement, là, on sent qu'ils ont misé sur le succès, justement, du remaster du 2. Et le 3 a été squeezé, mais complètement. Il a été fait à l'arrache. Le dub, il est claqué. Il manque toute une partie du jeu original. Voilà. Oh, beau Jafar. Le dessin est magnifique. Gros Jafar. Et du coup, mais par contre, le remaster de Resident Evil 2, putain... Un banger. S'ils nous font la même pour le 1, mais moi je dis oui, quoi. Tiens, en parlant de ça, le 1, j'y ai rejoué il y a pas longtemps. Enfin, genre il y a 1 ou 2 ans, donc, mais bon, c'est quand même il y a pas longtemps. Et il a bien vieilli, je trouve. Hein. Bah, surtout que t'as joué sur des versions plus récentes, j'imagine, pas sur genre le vieux. Ah si. Parce que quand même, Si, c'était le vieux, hein. Genre celui... Attends, il est sorti sur quoi, la base PS1 T'as joué sur PS1 ?
Bah en fait, j'y ai joué, c'est oui, bon, alors c'est une version HD, mais c'est le même jeu, quoi. Ah, donc oui, c'est la version... Oui, oui, mais il est quand même un peu allégé, hein. D'accord. Par rapport... ouais, d'accord. T'as joué la version GameCube, quoi. Non, c'est un report, enfin, c'est le même jeu, mais en un peu upscale, quoi. D'accord. Mais c'est celui de PlayStation. D'accord. Et je l'avais jamais fait, et je dois avouer que j'ai été impressionné. Oh, Tomb Raider. Ouais, non, mais le jeu est très bien, hein. Après, ils ont mis en 14ème Fear. Alors, Fear, je l'ai pas fini, j'en avais fait une grosse partie. Moi, ce que je reprochais à ce jeu, c'était le côté très... on a une phase pampan et une phase horreur. C'est très... Les deux sont très divisés, quoi. Comme dans Amnesia The Bunker. Je sais plus si je me souviens. Ah oui. Non, plus, en fait, parce que t'es une... Dans Fear, t'es une équipe de militaires, quoi, tu vois, donc t'as des phases vraiment, genre, on y va pour faire nos trucs militaires, et après, t'as des phases où ton perso, il a des espèces de PTSD, et ça rentre dans des phases horreur. Ouais. Ou genre, par exemple, tu descends une échelle, et tu te retournes et t'as une petite fille. D'accord. Ça a traumatisé un pote, je sais pas pourquoi, et peut-être la peur des enfants. Ça fait peur, les enfants. Mais ouais, je sais que ce jeu, ça lui avait fait terriblement peur, et le fameux passage, moi, quand je sais plus si c'était en haut de l'échelle, ou si tu la descends et tu te retournes, bref, mais en gros, moi, je suis tombé sur la gamine, j'ai fait « Oh, bonjour, mademoiselle !» Ah oui, alors attends, oui, pardon, j'avais perdu le film, et tu parles de Fear. Oui, je parle de Fear. Oui, ok, oui. Ah pardon, j'étais pas clair. Non, si, mais c'est juste que à un moment, j'avais mis une carte sur une mauvaise pile, et du coup, j'ai rattrapé ma connerie, et j'ai raté le début de ta phrase. Pardon. Enfin, c'est moi, pardon. En 15ème, ils mettent un jeu que j'ai adoré, c'est BioShock. Oh! Moi, je sais pas si je dirais horreur, mais... Alors si, BioShock, c'est de l'horreur. C'est horreur, action, horreur, aventure. Mais il y a de l'horreur quand même, je veux dire, toute l'ambiance, les mecs qui se mutilent entre eux... Ouais, je veux dire, si, quand même, BioShock, c'est une horreur. Oh, Féline! Et après Slender, j'ai jamais fait. Ensuite, on tombe, j'accélère un peu, hein, sur Resident Evil 7, qui n'était pas mauvais, mais la caméra me donnait la gerbe. Hein, tu te souviens? Oui, carrément. C'était pas mal, ce jeu. Le jeu était pas dégueu, par contre, je pouvais pas en faire plus de 1h30, parce que je sais pas si tu te souviens, mais ça me filait le mal de crâne et la gerbe, la caméra, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est supposé être joué en VR et bah, du coup quand il joue pas en VR c'est bizarre. Et d'ailleurs c'est marrant parce que Resident Evil 8 à côté de ça a comblé ce problème et je sais pas comment. Et ça ne me l'a jamais fait sur Resident Evil 8 par contre. Ouais mais t'as pas aimé des masses ce jeu hein, il me semble. Non, Resident Evil 8 c'était un copier-coller de Resident Evil 4 et justement on retrouvait les mêmes problèmes que Resident Evil 4, un début qui se veut horreur, même si le personnage je le supporte pas, il est con comme une bite quoi. Et derrière... Oh rigolo lui. Ah! Oh, petit dingo. Et mais vraiment, je veux dire, je sais plus comment... Ethan est bête comme ses pieds, c'est hallucinant, ça m'avait saoulé ça, de jouer un abruti fini. Et même si la fin du jeu justifiait le fait que ça soit un abruti. Elle est foil! Oui, elle est foil. Donc, on avait tort. C'est pas parce que t'as une lèche foil que t'as 100% de chance de pas avoir d'enchanté. Non mais arrête, mon pote, il va voir ça, il va dire mais quel enculé. Ouais, ça c'est sûr. Ah, je l'entends d'ici. Attends. En plus, c'est une lèche ça hein. Ah ouais. Oui, je sais. Du coup, j'ai 4 lèges, dont une enchantée et une foil. Bon, ça va, j'ai 4... le display se vaut, j'ai au moins 4 lèges dedans. Donc... T'as 4 lèges et une enchantée, ça va. Je vais chialer, bébou. Tu vas voir, toi, t'as Lilo dans le tien. Peut-être. J'avais pas aimé Resident Evil 8 à cause du perso et du fait que c'était trop calqué sur le Resident Evil 4, donc on retrouvait encore le côté horreur au début et puis après trop action. Ouais. Et ensuite, en 18ème position, ils mettent un autre de mes chouchous, c'est Evil Within. Oh oui, alors ça oui, mais de toute façon ça vous le savez, vous avez vu la vidéo sur la chaîne. Ouais, que j'ai jamais fini de poster, faudrait que je le fasse. Oh, encore? Bah dis donc, monsieur. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Oh là là.
Non mais franchement, c'est marrant parce que plus tu descends en fait, plus je trouve que les jeux ils sont vraiment, enfin, tu vois plein de jeux cool quoi, tu vois. C'est pas forcément ceux du haut que je mettrais. Ouais, ou genre Silent Hill 1, ouais. Cool. Cool story, bro. En 49ème ils mettent Little Nightmare par exemple. Jamais joué à ça. Penumbra, ça me dit quelque chose, je l'ai pas fait. Oui, on les a fait ensemble. Il y en a 3 dans la série, il y en a 3. Et on a fait les 2 premiers, et le 3ème, ça devient un jeu de puzzle, en fait. Oh, mais oui, on avait arrêté parce qu'après le 3, oui, je me souviens, on avait fait, mais attends, mais c'est juste du puzzle à la con, c'est dommage. Elle est où l'horreur, là? Elle est où l'horreur, ouais. 57ème Resident Evil 5. Il y avait des moments dans Penumbra. Non, mais franchement, il y a plein de jeux cool, hein. Attends, et là maintenant je commence à me poser la question de savoir si c'est vraiment Penumbra ou si c'est le jeu auquel je pense, tu sais, qui a 3 opus, ou si c'est l'autre qu'en a 2, et même que c'est un genre de Resident Evil-like, mais dans un lycée et... Non, c'est pas Obscura. Ah, c'est Obscura que ça s'appelle. Attends, je crois que c'est Obscura. Obscur Mais non, c'est pas Penumbra. Tu dois avoir bon, mais je crois que l'autre c'est Obscur. Isma. Et la dernière carte, un Géo trouve tout qui brille. Ah, ça y est, t'as fini ton display? J'ai fini mon display. Bah écoute, tu sais, le temps file quand on s'amuse. Non mais je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'ai monopolisé la parole comme un connard que je suis à parler de jeux d'horreur, alors qu'en plus je suis sûr que tous les gens qui nous regardent n'en ont rien à foutre. Mais tu sais, les gens qui nous regardent, ils mettent pas le son. Ah oui, c'est vrai. Merde! Attends, pardon, j'ai perdu mon casque, au secours! Voilà, Du coup, voilà. Donc, ah putain, un beau display. 4 légendaires et une enchantée. C'est pas mal. Nice. Mec, franchement, ça fait bander. C'est vrai que ça fait plaisir après la sécheresse de Pokémon, là. Ah ouais. Ça fait plaisir d'avoir un peu de hit. Oh là là, nice. Ah, il est content, là. Vous le sentez, il est content. Oh là, je suis en train d'ouvrir ton display, là. Tu vas m'avoir la Lilo, ok? Bon, j'en sais rien, on va voir ce que j'ai. Ça se trouve, je vais avoir rien du tout, hein. Hop là. Après, faudra tout ranger. Ton premier booster. Vas-y. Ah, mais j'avoue, le mec qui nous sort la Stitch, mais il me fume. Il me fume, cet enfant. Incapable de pull un Tamatoa sur le set d'avant, mais là... J'avoue. On avait pull une enchantée sur le set d'avant, je me souviens. Oui, c'était Donald. C'est toi qui l'avais pull. Enfin, il était dans ton display. Oui, t'as raison. Plaisir d'ouvrir. Non mais oui. Alors, niveau des dessins, je suis moins fan de ce chapitre-là. Ouais, non mais je suis d'accord, hein, je suis moins fan aussi. Tu vois, regarde ce Stitch, je le trouve pas fou, tu vois. Ouais. Mais alors que l'enchantée, elle est top. Franchement, elle est magnifique. Ah, bon, tiens, Pinocchio, bonjour. Bonjour, vous. Mais ouais, du coup, la Stitch est magnifique, mais par contre, les cartes de base, y a rien qui me fait transcender, quoi. Ah si, la Jafar. La Jafar est très très belle. Oui, la Jafar. Il y a quelques exceptions, ouais, qui sont sympas. Mais il est vrai que, bon... Mais y a rien de dingue, quoi. Ah, les enchantés sont jolis aussi. Oui, les enchantées sont toutes très jolies. C'est con que ça se drop pas plus facilement. À part réponse. Ouais. Réponse, son visage, ça va pas. L'épée de Fazou, bon... Oui, non, mais ça, c'est un objet balèque, quoi. Je veux dire, je compte pas les objets. Bah, on comptait pas les actions, mais n'empêche que Hakuna Matata, c'est une des plus belles. C'est vrai, mais les objets, généralement, c'est un peu la tristesse, quoi. Ouais. C'est comme les lieux, là. D'ailleurs, il y en a plus.
Ouais, ils reviendront. Moi, ce qui me fume, tu vois, c'est que quand je regarde dans les prix, l'épée de Shan Yu, là, 44 € premier prix. Et en dessous, t'as quand même genre... c'est pas le dernier prix, en dessous, t'as... Ralph Lacasse. qui vaut 44 € aussi. Mais pourquoi? Le mec, il sait pas faire respecter, c'est chaud. Mais Ralph, t'es en dessous de Fazou. Enfin, de l'épée de Fazou. ah c'est triste ça. Franchement, Ralph, pour 44, enfin merde, tu la prends quoi. Bah j'avoue. What a bargain. Après c'est le début du set, donc ça se trouve il va baisser même. C'est possible. Mais je veux dire, déjà, le pauvre, il s'est tellement pas fait respecter. J'avoue, peut-être qu'il va tomber à 30, tu sais, la tristesse de l'infini d'une enchantée. Comme pour Piglet là. Porcinet. Il a une enchantée, Piglet? Ouais. Tu sais, c'est quand c'est un gros chevalier là. Ah oui, oui, oui. Oh putain, ouais, mais Piglet, il est nul. Je veux dire, le perso est naze. Ah non, c'est Porcinet. Ouais. Ah, désolé, hein, mais Porcinet, voilà quoi. Ah, tu vas vexer le fan de Porcinet. Pardon, le fan de Porcinet. Oh non, je suis vache. L'enchanté est pas si nul que ça. Mais c'est le personnage qui me laisse. Mais. Indifférent. Premier prix, 50 balles. Ouais, c'est une carte qui commence à avoir un certain âge donc. Hein. Ouais. C'est chapitre combien déjà? 3? 3. Darling Sherry. Oh, darling. Ça te fait penser à ton vampire préféré? Ouais. Oh, le petit prince Jean. Enfin, le gros prince Jean, en fait. Piou piou. Piu Piu fait le tir. Ah. Bon, ça va, du coup, ton ouverture te va? Oui, bah oui. Là, même si on n'a plus rien, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, il y a des rares qu'il me faut. Ah ouais, quand même. Bah, j'espère juste qu'on va bien compléter à partir de maintenant, quoi, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai pas vu beaucoup de doublons, hein. Donc... Donc c'est déjà ça. Je t'avoue que moi, j'ai pas particulièrement suivi. Hein. Bah ouais, en même temps, tu me fais des topitos, là. Eh, c'était pas un topito, hein. Je sais plus ce que c'était, mais c'était pas un topito. C'était quoi, alors? C'était un... Oh, tu m'emmerdes, faut que j'aille voir. Attends, c'était un quoi? Oh là là, il me demande top. Ah merde, jeu vidéo horreur. C'était quoi que je... C'était Sens Critique. Ah, pourquoi c'était pas Topito? Sens critique. Bah tu sais, c'est les tops qui font quoi. D'accord. Du grand journalisme, ça, encore. Non, c'est des gens qui font leur propre top, hein. Y a pas de journalisme derrière. D'accord. Enfin, je crois que c'est des gens random. Bon, bolek. C'est ta maîtresse. Le petit chien. Mignon, lui. Mais oui. Ah. El Oh. Gogo Tamago. Ah. Non. Un reine de cœur. Et Anita Radcliffe. Elle va jouer dans Harry Potter. Pourquoi tu dis ça? Parce que Daniel Radcliffe. Ah ouais. D'ailleurs, il y a la nouvelle série, là. Ouais, Ouais. j'allais dire, j'ai vu le casting pour la nouvelle série. Alors, je trouve le casting très bien, mais il y a quand même un personnage où ça fait tâche. Ouais, il y en a un qui est pas exactement comme dans le bouquin. Ouais, pour le coup, je veux dire, pourquoi? Je pense que c'est simple, hein, vu qu'elle s'est mise déjà toute une frange de la population à dos de par ses propos sur Twitter, elle s'est dit bon, peut-être que je peux ramener des gens en étant un peu plus inclusive.
Je sais pas, mais bon, j'avoue que pour le coup, ce personnage spécifiquement, prendre une personne de couleur, je trouve que le choix est surprenant. Non mais surtout, j'avais entendu des gens en parler, mais c'est vrai que ça risque d'être extrêmement bizarre, les scènes où il se fait bully par le père de Harry, tu sais. Oh non, putain. Oh, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Oh, ça va être Malaise TV. Ouais. Oh, Ouais, j'avoue, parce bien. que c'est vrai qu'en plus, le mec, c'est une victime et tout, par le père de Harry et ses potes. Oh, ça va faire des blancs. Ouais, qui fait de la magie noire. Bref, on a vraiment besoin d'aller là. Oh, C'est vraiment non. indispensable, les gars. C'est Harry Potter, normalement, on vit des aventures, on vit des aventures entre amis. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être pas envisagé d'aller jusqu'au livre 4 ou 5, tu sais, là où c'est montré. Ou alors ce sera retiré. Ouais, ou peut-être que du coup, ça sera pas pareil. Est-ce que par contre, le crush de Harry s'appellera toujours Cho Chang et c'est la seule asiate de tout le bouquin? C'est une très bonne question. Parce que c'est pareil, hein, j'avoue, ça, par contre, ça faisait bizarre aussi. Ouais. Parce que, ouais, je veux dire, pourquoi avoir choisi ce personnage alors que, bon, il y en a plein d'autres, ça aurait pu être un prof, ça aurait pu être n'importe qui, et juste mettre plus de diversité et d'inclusivité directement dans le background, quoi, juste, enfin, dans tous les élèves qui peuvent être présents dans Poudlard. Je veux dire, c'est une école, t'as tellement moyen de faire des trucs. Tu vois, genre un autre personnage que beaucoup de gens ont aimé ou ça aurait peut-être pas gêné, parce que je sais pas trop s'il est trop décrit dans le bouquin, tu vois. Mais Lupin... Ouais. Je sais pas, Lupin, ça aurait pu, tu vois, à la rigueur. Enfin, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Je sais plus comment il est décrit dans le livre, je sais plus s'il est décrit ou pas, le mec. Oh, d'ailleurs, j'espère qu'ils rateront pas le loup-garou, hein, cette fois, parce que putain, par contre, le film Harry Potter, c'est là où j'ai vu le loup-garou le plus moche de ma vie, quoi. Sinon, il y avait Sirius Black, mais c'était un peu trop on the nose, ça. Non, Sirius Black, c'est pas possible, c'est l'oncle de Harry directement, je crois. C'est pas possible. Je sais pas, genre, c'est vraiment son oncle ou... Il me semble que c'est vraiment son nom. Ou c'est juste le meilleur ami de son père. C'est son parrain, mais son oncle, je suis pas sûr à 100%. Ah, c'est peut-être son... Ah, t'as raison, c'est peut-être juste son parrain, c'est peut-être pas son oncle. T'as peut-être raison. Après, ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais bon, ça aurait... à la rigueur, tu vois. Bon, par contre, c'est vrai que ça aurait fait un peu obvious avec son nom de famille et tout ça. Non, mais ah, ouais, non, ouais, bon, ok, non, ouais, ok, ouais, non. Oublions. Bon, bref, je suis sûr qu'il y avait moyen de... que ça soit un autre perso, mais là, ça fait bizarre. Mais sinon, par contre, le reste du casting, je trouve que j'ai pas grand-chose à redire dessus, moi. Bon, non, ils ont tous une bonne bouille. Bon, c'est-à-dire, même l'acteur en question, il a une bonne bouille, c'est pas le problème, hein, mais... Bon, c'est juste que... J'aurais peut-être attribué un autre perso, quoi. C'est ça. Après, de toute façon, j'en connais aucun des acteurs en question, donc... Non, moi non plus. Ah là là, donc on recommence au début, finalement. Pour qu'il y ait une nouvelle génération qui grandisse avec le show. Ah bah exactement, pour vendre toujours plus de produits, hein. Ils auraient pas pu inventer, faire une autre série, je sais pas moi. Non, mais je t'explique, c'est parce qu'en fait, comme tu le disais, J.K. Rowling, elle s'est mis trop de gens à dos avec avec tous ces trucs sur Twitter, donc du coup, il faut qu'elle essaye de se nettoyer en séduisant la nouvelle génération qu'elle a pas encore offusquée. Et qu'on pas encore de compte sur les réseaux. Exactement. Après, moi, j'avoue, hein, Harry Potter, c'était très sympa de les regarder quand t'avais le même âge que le héros. Hein. Ouais, bah, de toute façon... C'est sûr que ça faisait partie de l'attrait, ouais. Il se passe pas grand-chose chez moi pour le moment. Non, mais c'est pas grave, moi aussi ça avait mis un moment avant de se lancer. Hein. Et là, moi, je me la touche un peu quand même, hein. Ouais, j'avoue. Tu vois, le beau cristal, là. Tout le monde aime les cristaux. Oh, lumière! Lumière! Allez, c'est bon, ça se réveille, là. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, s'il vous plaît, monsieur. Please.
on commence avec un Jacques le Costaud, ça, c'est bon. Ça veut tout dire. Je crois que je dis ça à chaque fois, mais la dernière série DuckTales, enfin la dernière, ça a l'air sympa. Moi, j'avoue, DuckTales, ça a jamais été ma cam. Genre tous les trucs avec Donald et tout. Bah tu vois, moi pareil, j'avais un a priori comme ça, mais à un moment, bah, j'étais tombé dessus par pur hasard, parce que bah, ça passait à la télé, Ouais. et c'était pas mal. Hein. Ouais, non, mais je te crois, mais je sais pas, moi, les canards, c'est pas ma cam. Le mec, il reste bloqué là-dessus, tu sais. Ouais, mais j'aime pas les canards. Oh, sympa le crochet. Le roi des pirates. C'est pas que j'aime pas les canards, c'est qu'ils me mettent mal à l'aise. Bon alors, pourquoi donc? À ton avis? Ouais, bon. Voilà. Vous avez qu'à aller regarder les vidéos de Virgule Animal sur le thème du canard. Je suis sûr qu'il y en a une. Je suis sûr et certain. Mais oui, le canard me met mal à l'aise quand même. Mais le dauphin, pas de problème par contre. Non, le dauphin me met mal à l'aise aussi. Et les singes? Joker, j'aime pas ça non plus. Ils me mettent mal à l'aise aussi. En fait, t'aimes quoi comme animaux? Bah, tout ce que tu viens de ne pas citer. Ah, donc tous les autres. Bah... Non, mais les singes, je sais pas, il y a un truc qui me met mal à l'aise chez eux, c'est... Je sais pas. Je suis pas très singe. Même les araignées? Les araignées me mettent moins mal à l'aise que les singes. Non, c'est pas comment comme déclaration. Alors j'aime pas trop quand elles sont blanches ou qu'elles sont brunes, mais les noires ou celles qui ont des belles couleurs, j'irai pas y mettre les mains parce que généralement quand elles ont de belles couleurs c'est pour une raison. Oh, les petites toutes mignonnes là. Ah, j'aime bien les sauteuses. Celles qui font les petits mouvements avec leurs bras là. Oui, je vois. Ça c'est choupin ça. Mais il y en a plein des choupinettes. Moi depuis que la Tégénère j'ai appris que c'était une victime de l'espace, elle me fait plus peur. Ouais. Elle est pas belle, hein. Clairement elle est pas belle, mais oh. Voilà. Oh bah c'est le pirate. Non, et puis... Oh, tiens. Ah bah Bambi. Tu vois, voilà. J'en étais sûr. Il y a un autre truc avec les singes qui me met mal à l'aise, c'est aussi le fait que... Je sais pas si c'est le cas pour les gens, mais le fait que d'avoir cette notion du fait que c'est des animaux ultra dangereux, tu vois. Oui. Oui. Parce que je l'ai cette notion, tu vois. Par exemple, un capucin, je trouve pas ça mignon. Je vois ça que comme une menace, tu vois. Genre parce que quand je vois ces putains de dents, je sais qu'il peut me monter dessus et me mordre, mais d'une sauvagerie que... Il t'arrache la carotide. Je sais qu'il peut m'arracher la carotide pour un rien, tu sais, juste parce que je l'aurais mal regardé. Non mais c'est les chimpanzés, hein. Ouais, j'avoue. Ah non mais non mais un chimpanzé, ça te prend, ça te casse en deux. T'as une force 2 fois plus forte qu'un humain. Alors qu'ils sont 2 fois plus petits, c'est fou ça. Ouais, non, ils sont pas 2 fois... Ah, je sais pas quelle taille ça fait un chimpanzé. C'est pas très grand un chimpanzé. Oui, alors ça peut être... Non, c'est pas très grand, mais... Attends. Bah ça dépend, hein. Ça dépend si t'es... si t'es un Dwayne Johnson ou si t'es un Link. Oh la balle perdue. Putain, le pauvre. Link, je t'adore. Est-ce que le chimpanzé est dangereux? Voilà, un certain nombre d'attaques de chimpanzés contre des êtres humains, dont certaines mortelles, ont cependant été observées dans les zones où l'accès d'une troupe à la nourriture est affecté par l'activité humaine. Non, mais je voulais leur taille, en fait, j'ai pas précisé. Taille. 63 à 94 cm. J'ai reçu un message sur Discord. Oh. Un message. C'est peut-être que moi, hein. Non, j'ai reçu un message sur Discord aussi. Bon, je verrai ça après. On termine cette débâcle qu'est ton display. Eh mais ça spam maintenant. Non, c'est là c'est moi qui ai envoyé un message. Ah d'accord. Donc tu spams. Oh, Rolly Poly Oli là. Ah, ça c'est une bonne carte. Bon, et sinon, je peux avoir un truc, parce que j'avoue, il reste combien de boosters là, on s'endort?
Il en reste combien? 6 7 Ah ouais, 7. il va falloir que tu te réveilles, mon grand, parce que là, on... Voilà. Mais du coup, ouais, non, entre 63 et 94 cm, le chimpanzé. Donc, bon, quand même, ça peut être grand. J'ai du mal à me visualiser les tailles, moi. Bon, bref, c'est super dangereux, et moi, ça me met très mal à l'aise, je trouve pas ça drôle, parce que ça me terrorise. Très bien. Ça se tient. Ouais, parce que j'ai conscience. Et le truc qui me fait peur, tu vois, c'est que je sais que on est proche, mais on communique pas de la même manière, et du coup, le fait de faire quelque chose qui pourrait l'offenser sans le vouloir, tu vois, et bah, ouais, ça me met mal à l'aise. Ah, tu viens d'insulter ses grands morts, il va procéder à te casser en deux. C'est ça, et je sais pas pourquoi. Alors, par exemple, t'as des vidéos de... Eh, attends, reviens en arrière. Ah Hop, ouais, hop, regarde. hop. Eh, c'est une Oui, de ces... c'est une de des ces cartes bizarres. où on a que la Ah. moitié et elle s'assemble avec autre chose. Ah bah, elle doit s'assembler avec son pote. Ouais. Ça doit être les deux crocos ensemble. Ah ouais. Et c'est Néron. C'est Néron. Néron et Brutus. D'accord. Bah si c'est ça ton hit, c'est à chier. On dirait un miscut. Bah vas-y, pose là, c'est peut-être un... Bah j'en sais rien moi, vas-y, pose là. Mais oui, non, mais t'as raison, c'est un... Ouais, ok. D'accord. Ok. Effectivement, elle a l'air un peu... Enfin, ouais, la texture a l'air un peu... Peut-être un peu différente. Ouais. I Ouais, guess. écoute, hein. Bon. Voilà, vous avez mon hit. Lui, il a eu Stitch, et moi, j'ai eu Néron. Néron Pompon. T'aimes bien le violet, hein? Aimez-vous Néron Pompon? Putain, mais il va falloir que je remate toutes les cartes, parce que là c'est trop chelou. Quoi, En qui plus- c'est trop chelou? En plus, il y a des traces d'impression dessus. Putain, y a rien qui va. Sur mon Néron, en plus? Ouais, C'est ouais. une honte. Ouais, c'est une honte. Remboursé Ravensburger. Bon, c'est pas grave. Hein. On pourra envoyer au patron de ta boutique le Stitch. Parce qu'il aime bien voir ce qu'on poule. Tiens, je t'entends plus. C'est normal. Si, je t'es suis parti. toujours là. Non, je suis toujours là. Bah sinon, je t'aurais dit, hein. Ah ouais. Genre, je me barre en Tsun, genre, bon, bah ça me saoule, vas-y. Bon, vas-y, Mon display, il nul. pue la merde. Vas-y, je vais aller passer l'aspirateur. Et il est parti. Ouais, il reste encore... Encore... il reste des boosters. Ok. On y croit, on y croit. Ah non, mais moi, je veux du rêve un peu, là. On voyage un peu, là. Ouais, parce que si c'est Delège, je pleure. Delège et Néron. Et Néron Pompon, Lafayette. Lafayette, c'est le chien dans Basile. Oui. Don Carnage. Ah, el carnage. Que si. Et si Rami? Los videojuegos esa una droga. D'accord. Il veut pas me sortir les lèges, hein. Mais t'as Wasabi. Docteur Wasabi. Non. Madame ou mademoiselle, docteur, a-t-elle répondu. Ce qui est classe. C'est vrai que ça envoie un peu. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'appelle docteur. Mais oui, docteur. J'aurais dû faire des études pour. C'est long. C'est long, c'est si long. Ah, la flemme. Bon, franchement, les études, c'est chiant. Je suis bien content que ce soit fini. Tu m'étonnes. Bon,
Allez, une lège là. Allez. Non. Antonio Madrigal. Alors il reste quoi? 4 boosters là. Ouais, bah, c'est bon, mon âme est partie, là, tu vois. Ton âme est parti passer l'aspirateur. Voilà. Toby la tortue. Et le papa tortue. Et sinon, Sinon... c'est quoi ton film d'horreur préféré et pourquoi est-ce que c'est Scary Movie? J'avoue, Scary Movie, c'était drôle. Non mais moi, c'est bon, là, j'ai perdu foi en l'humanité, quoi. Je vais rien avoir. Voilà, hein. Putain, je l'ai applaudi et du coup, et bah voilà, j'ai joué le beau jeu et je me suis fait niquer. Ah là là, non mais c'est pas fini, il reste 3 boosters. Il peut y avoir une lèche dans chaque, hein. Il peut y avoir une enchantée encore. Ouais, j'y crois pas. Mon âme est partie. Non mais le patron il t'aurait pas donné un sale display, c'est pas possible. Il l'a pas fait exprès. En fait, mon display, c'était celui du dessus. Ouais, il s'est trompé. C'est celui qu'il a ouvert dans lequel j'ai pris 2 boosters là. Allez, vas-y, au moins une lège encore, s'il vous plaît, au moins. Je demande pas grand-chose. Ça c'est pas une lèche ça. Un peu d'amour. Ah, un plan désespéré, ça nous en fait 2. Un peu d'amour, putain. Et c'est quoi ce truc? Il est terrifiant. Mais si, c'est Roquefort, c'est dans les Aristochats, c'est la souris. Mais pourquoi elle a pas d'yeux? Si, elle a des yeux, mais ils sont noirs. Moi j'ai l'impression qu'elle a des orbites vides. Bah, je veux dire, c'est comme les rongeurs, hein. Généralement, leur pupille prend toute la place. Hein. Bah non, en fait. Pas du tout. Bah, c'est juste qu'ils ont les yeux noirs et il y a une petite pupille au milieu. Oui, mais voilà, il a peut-être la petite pupille au milieu, mais il a les yeux noirs. Tu viens de répondre par toi-même. Mais oui, mais non, mais attends, mais là c'est un dessin animé, c'est pas un documentaire. Et bah peut-être qu'il voulait faire un documentaire, qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais je sais pas, les Aristochats c'est un documentaire avec des chats qui font du jazz. Bah peut-être. Peut-être que ton chat il fait du jazz. T'as pris du crack ou comment ça se passe là, n'importe quoi? Non, j'ai pas pris de crack. Non, je suis... Montre sur la poupée où est-ce que t'as pris tout le crack là. Non, c'est pas vrai, j'ai pas pris tout le crack, il est pas dans mon... Oh, le mec c'est une mule avant le stream quoi. Et après on va aller batifoler, viens, allons. Oh ouais. Cette ouverture était nulle. Allons batifoler. Oh, j'avoue, c'est naze. Heureusement que t'as remonté le niveau, hein, parce que là, j'avoue, moi je chie à l'intérieur. Ah ouais, j'avoue là. Oh. Allez, s'il reste un booster. Oh, je chiale. Oh putain, je chiale tellement. Mais heureusement, il y a eu Stitch. Mais là, j'y crois plus. Il y aura rien, à moins que je fasse triple lège, là. Ouais, à moins que t'aies un booster de déglingo en dernier. Non, là, j'y crois plus. Là, c'est potentiellement le pire display qu'on ait ouvert depuis le début. On en a pas déjà eu un équivalent à ça? On en a eu un autre bien pourri, je crois. Bon. C'est la vie, hein. Ah, c'est la vie cucu, hein. Après, on les achète à l'unité, de toute façon, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Alors, c'est bon. Ok. Bon, déjà, ce sera pas là. Allez, je peux encore tout pardonner. Ça va être une super rare, tu vas voir. Ah non, ça va. Oh, Raya. Cool. C'est une des bonnes. Ok, la dernière. Et la dernière. Ok. C'est Perdita. Bon, 3 lèges. Bon. Du coup, avec celle que t'as ouverte dans un booster random, plus ceux que t'as eu dans le truc Lilo, ça t'en fait... Ouais, en fait non, on va dire que... Parce que oui, c'est vrai que j'avais acheté un booster à l'unité piffé, et du coup j'avais tiré qui? J'avais tiré Namari en lège. Namari, bon, ouais. Bah du coup, ouais, si tu la rajoutes, ça fait 4 lèges. Je triche. Du coup, supposément, il nous manque quoi? Il nous manque 2... Alors attends, donc les jaunes on a,
Les violettes, c'est bon. Vert, on a. Gris. Enfin, vert, il On nous a en les manque deux. une. Gris, on a les deux. Il nous manque les bleu. deux rouges, les deux bleus. Les deux bleus et les deux rouges, ouais. Bon, voilà. Bon voilà, on les achètera à l'unité. Hein. Parce que bon, faut rester réaliste, acheter les displays, ça coûte cher. Donc peut-être qu'on les tirera, mais c'est des boosters en loose qu'on achète parfois en magasin pour le plaisir. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de revanche parce que oui, ça coûte cher. Et bon, Et les puis- Lorcana, c'est pas comme si on trouvait en plus des gens pour les échanger et autres à tous les coins de rue, quoi. Et Pokémon, en plus, ils ont pété un câble. Et il y a des collections tous les mois. Ouais, et puis elles sont pas faciles à avoir, les prix sont gonflés même en magasin, donc... Bref. Et dans tous les cas, c'était une très belle ouverture grâce à toi et ton magnifique hit. Et bah, merci. Et bah, écoute, c'était un plaisir. Voilà. Et bah, nous, on va s'arrêter là. On espère que ça vous aura plu, hein, malgré ces 30 minutes de top de films d'horreur. J'aurais dû peut-être continuer, peut-être que mon display aurait été meilleur grâce à ça. Non, mais voilà, c'est de ta faute, en fait. Voilà. Dans tous les cas, nous, eh ben, on vous dit à bientôt pour une autre ouverture. Et puis, bah... rien d'autre, en fait. À bientôt. Bye bye. Bye bye.